Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous connaissez probablement ce film qui est sorti en 2014. Il y en a même un deuxième, dont le nom « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Celui-là, c'était sorti en 2018. Ah, je vois certains parmi vous qui sont en train de faire de gros yeux, peut-être avec cette pensée, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu ici pour écouter une publicité pour un film. Mais moi non plus. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire de la pub pour ce film pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas été payé pour ça. Et la deuxième raison, c'est que l'église, ce n'est pas le lieu pour faire de la pub. Et alors pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Parce que probablement, certains parmi vous ont déjà entendu cette phrase de la bouche de quelqu'un qui vit une situation difficile et qui peut-être est persuadé qu'il est puni par Dieu, comme si le malheur était nécessairement la conséquence d'une offense à Dieu. Pourtant, si nous avions lu l'évangile qui était prévu pour ce jour, nous aurions remarqué que le Père, c'est quelqu'un qui est miséricordieux, celui qui nous attend, qui attend que nous revenions vers lui. C'est la parabole appelée couramment la parabole du fils prodigue. Et à propos peut-être, cette parabole, on pourrait l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Mais si nous choisissons l'évangile de ce jour, appelé l'évangile de l'aveugle-né, c'est en raison du deuxième scrutin de Pierre et de Romain qui se préparent à recevoir le sacrement du baptême pour la prochaine veillée pascale. Pourquoi ce texte et non pas un autre? D'abord, c'est ce texte qui nous est donné pour le deuxième scrutin. Mais en plus, c'est pour rappeler à Pierre, à Romain et à chacun de nous que celui qui est la vraie lumière, c'est le Christ. C'est lui qui vient nous rendre capables de voir, non avec les yeux de chair, mais avec les yeux du cœur. Avant que Jésus ne vienne donner une réponse à cette question, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Regardons la situation dès le début. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Il est important de remarquer que Jésus n'a pas vu un aveugle, mais il a vu un homme qui était aveugle. Jésus ne définit jamais une personne par sa situation, mais chacun est défini toujours comme quelqu'un qui a du prix aux yeux de Dieu, comme quelqu'un qui mérite d'être aimé. Mais qu'a-t-il fait pour mériter ça? Qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Demandent les disciples. Autrement dit, s'il est aveugle, il a dû faire quelque chose au bon Dieu. Vous pouvez remarquer, même les disciples de Jésus pensent la même chose que tout le monde. C'est inquiétant quand même. Eux qui sont avec Jésus, ils devraient normalement avoir une autre manière de voir les choses. Mais c'est aussi rassurant pour chacun de nous, non pas parce que c'est bien, mais parce que ça nous fait prendre conscience que celui qui se met à la suite du Christ ne devient pas un extraterrestre. Il est une personne comme toutes les autres et il peut se tromper.
Et Jésus répond tout de suite, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tout ne conduit pas forcément à Dieu, mais tout peut être un chemin vers Dieu. Dieu peut se servir de tout pour nous conduire à lui. Ne me demandez pas pourquoi Pierre et Romain n'ont pas reçu le sacrement du baptême dès leur enfance. Ne me demandez pas. Je ne sais pas. Mais si vous insistez et que je suis obligé de donner une réponse, je n'ai pas d'autre réponse que celle de Jésus, ce que nous avons entendu dans l'Évangile. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en eux, pour eux, mais aussi pour chacun de nous. Toutes les grâces que Dieu fait à son Église à travers certains membres, c'est toujours pour l'édification de son corps, dont nous sommes tous les membres. Jésus, lui qui est la vraie lumière, il rend désormais la vue à cet homme en l'envoyant se laver. Ah, voilà un autre signe du baptême. C'est l'eau qui purifie et qui fait de nous une nouvelle création. Nous pouvons encore penser à cette deuxième lecture qui devrait être lue aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et en méditant sur le texte de la parole de Dieu, pour préparer cette homélie, j'ai pensé tout de suite à une exhortation que le pape François a faite en 2019 après le synode sur les jeunes. Voilà comment il a commencé son exhortation apostolique. Il vit le Christ, notre espérance. Il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Voilà que cet aveugle fait une nouvelle expérience avec le Christ. Cet aveugle de naissance qui a été méprisé, qui a été mis de côté par la société, puisqu'il n'était pas rentré dans le schéma social. Celui qui a été considéré comme puni par Dieu, soit par son propre péché ou par le péché de ses parents, voilà qu'il est renouvelé par le Christ. Il peut désormais intégrer à nouveau la société. Cependant, il y a quelques réticences du côté de ceux qui n'acceptent pas que Dieu soit bon pour tous. Ces pharisiens, ces contradicteurs de Jésus, refusent de reconnaître l'action de Dieu à travers de Jésus dans celui qu'il appelle puni par Dieu. Cela va conduire, à la fin de l'Évangile, à un renversement de la situation. Voilà ce qu'a dit Jésus. Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ce sont seulement ceux qui accueillent Jésus dans leur vie, ceux qui ouvrent leur cœur pour écouter sa parole, ce sont ceux-là qui sont capables de découvrir et de faire l'expérience de la vraie lumière. Seigneur, ouvre les cœurs de ces futurs baptisés, de ces parents qui se préparent à faire baptiser leurs enfants, de ces futurs époux réunis en ce jour dans notre communauté. Oui, ouvre le cœur de chacun de nous pour accueillir ta lumière, cette lumière qui vient dissiper nos ténèbres. Ne permets pas que nous soyons fermés à tes dons, mais fais qu'après les avoir accueillis, nous devenions des témoins auprès de ceux vers qui nous sommes envoyés. Amen.